Joseph de Serpris et Mathias Ménard, bonjour. Mathias, vous êtes chef sommelier et Joseph, directeur de restaurant au Shangri-La, à l'Abeille, 2 étoiles du Shangri-La Hôtel Paris. Alors c'est intéressant de vous avoir tous les deux. Vous êtes un jeune binôme plein d'innovations et vous avez à cœur de valoriser chacun dans votre partie en sommellerie, en service, vos métiers. Justement, comment voyez-vous votre fusion, votre duo en salle, Joseph? Alors effectivement, c'est vrai que Mathias et moi on est un duo, parfois on est presque un couple en fait, c'est ça qui est assez amusant parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble et ça fait rire beaucoup de gens autour de nous et c'est assez sympa. Mathias et moi, enfin on se connaissait pas avant, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble maintenant et au fil du temps on s'est rendu compte qu'on a une formation un peu commune. On a travaillé dans des très beaux hôtels prestigieux auparavant, avant de se rencontrer au Shangri-La, et puis on a un peu la même formation et on véhicule les mêmes valeurs en fait, que ce soit avec nos équipes et avec nos clients. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est 2 métiers différents, mais en même temps tellement complémentaires. Donc voilà, il faut travailler main dans la main pour faire en sorte que tout fonctionne. Idem pour vous, Mathias, un couple professionnel? Alors oui, je pourrais même parler de coup de foudre professionnel. Effectivement avec Joseph, ça a été, j'ai envie de dire, une évidence tout de suite. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Moi en tant que sommelier je goûte évidemment à beaucoup de vins, j'ai la chance de recevoir des vignerons, des agents, etc. comme tout sommelier. Mais c'est vrai que le fait de déguster avec Joseph, si je devais prendre cet exemple, pour moi c'était intéressant d'avoir un œil autre qu'un œil de sommelier. Voilà, idem au niveau de la salle, c'est vrai qu'on s'amuse de temps en temps avec l'équipe à faire des flambages, etc. C'est vrai que Joseph me fait participer aussi à ça, donc il y a une alchimie qui se crée et je trouve que c'est voilà, complémentarité intéressante. Ça se passe très très bien et puis on essaye de le retransmettre, cette bonne humeur à tous nos clients de l'Abeille. Voilà. Et justement, cette bonne humeur se transmet aussi auprès de votre équipe. Je crois qu'il y a une vraie cohésion. Et Mathias, vous avez parlé de travail justement avec vos collaborateurs, notamment à travers les techniques que vous réalisez. Est-ce que vous pouvez en parler, Joseph? Alors oui, en fait, nous on essaye de mettre en avant, de faire grandir nos collaborateurs. Parce qu'on a bien compris que pour garder nos collaborateurs, il fallait les faire grandir. Et donc en fait, nous c'est notre mission principale, parce que sans nos collaborateurs on n'est rien, on n'est personne, on n'a pas de clients. Donc c'est notre objectif principal, j'ai envie de dire, c'est de les faire grandir. Donc on met en place des jeux, des concours, des testings, pardon. Donc voilà, où chacun en fait doit être un peu moteur de ça et on demande, voilà, pour être plus précis, par exemple en ce moment on fait un concours. On a fait un concours de flambage au sein de l'Abeille, donc chacun doit passer, chacun son tour, mais ça passe de moi, le directeur, au chef sommelier, le commis, l'apprenti, le stagiaire qui n'a jamais fait un flambage de sa vie. Et en fait, c'est de se challenger, de se mettre un peu en avant comme ça, devant les autres. Et les jurys, en fait, ce sont les collaborateurs qui sont eux-mêmes les jurys. Donc c'est assez amusant de voir que, en fait, on se met un stress immense. Et c'est incroyable parce que moi le premier, quand j'ai fait le flambage, je me suis découvert un stress que je connaissais pas. J'étais comme ça, je tremblais partout. Mathias, on connaît, qui est quand même quelqu'un d'un grand professionnel, sûr de lui. Là c'est pareil, il était un petit peu stressé. Et on passe tous par cette étape et c'est très sympa de voir que finalement on a des faiblesses, mais en même temps ça, à travers l'autre, on s'aide un peu à grandir et ça c'est super. On fait des testings une fois par semaine, tous les vendredis, et c'est chacun son tour doit organiser un testing à l'aveugle et faire découvrir un nouveau produit. Donc on fait les poivres, les sels, les sucres, les huiles, les vinaigres, les salades, les tomates, les cerises, enfin plein de produits comme ça qui changent toutes les semaines, donc c'est très sympa. Et pour vous Mathias, comment ça s'est passé cette challenge au guéridon? Alors moi je dois avouer que pour l'instant je suis le seul, ça n'a pas flambé. Tant pis, mais c'était drôle. Alors effectivement on s'est découvert un stress que nous n'avons pas face à nos clients et on se rend compte que le fait de réaliser cette épreuve devant nos collaborateurs nous emmène sur un terrain un peu plus glissant, mais on le fait avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour aussi. Et c'est vrai que c'est des challenges intéressants, on se prête au jeu. On essaye de décomplexer un peu le métier, voilà, et d'attirer, je dirais, le regard sur voilà, qu'est-ce que la restauration, qu'est-ce que les étoilés. On peut prouver aux plus jeunes, aux moins expérimentés, qu'on peut s'amuser en travaillant dans un 2 ou 3 étoiles. Ça, c'était très important pour nous.
Et en même temps, on essaye de mettre en avant la physionomie chez Shangri-La. C'est une vision qui est aussi à part, une vision asiatique, d'esprit d'équipe. Et je pense que Joseph arrive à le transmettre à travers toute son équipe. Ça, c'est un message intéressant, Mathias, que justement, vous l'avez dit, vous travaillez dans l'univers étoilé, 2 étoiles. On pourrait se dire que ça peut être rigide et au contraire, vous essayez d'avoir une vision assez décomplexée de votre métier. Est-ce que ça porte ses fruits auprès des gens qui travaillent avec vous et peut-être des clients Alors ça porte ses fruits, oui, parce que déjà, moi je me rends compte qu'à l'abeille, on n'a presque pas de départ, donc on arrive à fidéliser nos équipes, à les garder, à les faire grandir, donc ça déjà c'est une victoire. Et donc, mais alors il ne faut pas oublier qu'on essaye d'avoir ce côté effectivement décontracté, sympathique, bienveillant, mais on a quand même toujours la rigueur qui est derrière, qui fait partie de notre ADN et qui est la colonne vertébrale. C'est la complexité de ce genre d'exercice. C'est de toujours garder un équilibre un peu entre le côté fun, sympa, dynamique, mais toujours garder cette rigueur. Donc ça demande aux équipes d'avoir une certaine maturité professionnelle pour pouvoir comprendre qu'à un moment donné, on peut un petit peu s'amuser, rigoler, plaisanter, mais d'autre côté, il faut savoir être sérieux et rigoureux. C'est pour ça que je leur dis souvent, il y a 2 temps dans la journée. Il y a la mise en place où on peut se permettre certaines libertés, et par contre pendant le service, on recadre un petit peu tout et on redevient les professionnels qu'on est, avec plus de rigueur et de précision.